En 2019, j'ai quitté la Suisse pour partir dans un pays, peut-être pas le meilleur des pays du monde pour entreprendre. Je suis partie en Grèce parce que j'y ai fini mes études. Alors si vous avez suivi un petit peu mon parcours, parce que j'en ai beaucoup parlé dans les podcasts, dans les interviews, etc., j'ai terminé mes études à Athènes pour ensuite partir au Royaume-Uni où je comptais faire toute ma vie. Donc, long story short, j'en ai eu un peu marre de la Suisse et je me suis dit fuck le système, je pars en Grèce. Cette vidéo, elle fait partie de la playlist 15 minutes rentables où je vous explique en 15 minutes, parfois plus, ok, parfois 20 minutes, comment est-ce que on fait pour créer une entreprise ou en tout cas continuer de construire une entreprise de la manière la plus rentable possible en Suisse. Bon, du coup, pour l'occasion, je suis de retour en Grèce 6 ans après pour fêter plusieurs choses. Déjà, c'était pour fêter les 100 premiers 1000 francs de chiffre d'affaires que j'avais fait l'année dernière. Et la petite surprise, c'est qu'en arrivant ici, en fait, j'ai fait mes chiffres et je me suis rendu compte qu'on avait largement dépassé les 250 000. Donc, je me dis, waouh, trop cool. Juste avant d'aller plus loin, je vais vous montrer où est-ce qu'on est pour la semaine, je vais vous expliquer ce qu'on y fait et je vais vous dormir dans des endroits grâce au drone un peu stratégiques. Dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai foiré mon premier business et je vous donne dans la deuxième partie des astuces et pour moi ce sont les astuces les plus importantes à suivre si vous voulez ou si vous commencez en fait, si vous êtes un peu perdu par rapport à ce qu'il faut faire pour démarrer un business. Donc vraiment c'est les astuces que je pense que même si on me l'avait dit, je les aurais peut-être pas mis en place correctement mais j'espère que vous allez le faire. Bon alors, il faut savoir qu'on est dans une superbe villa parce que j'ai terminé du coup de produire les 2 formations que je sors en septembre, Objectif Fondation et Objectif Structuration. Donc j'avais envie de me faire un petit peu plaisir sur un endroit qui était très stylé et je vais vous montrer. Alors c'est une villa avec une piscine privée, c'est pour 2 personnes, hein. Je vois pas, peut-être il y a une 3e personne qui rentre si vous avez des enfants, mais voilà, donc on a la piscine privée, on a une table avec 2 transats. On a déjà investigué les lieux, donc évidemment c'est un peu en bordel. On a le lit, la chambre à coucher et une petite cuisine. Pour l'occasion, du coup, on est retourné dans mes endroits préférés en Grèce. On est allé du coup à Lefkada, qui est une île au sud de Corfou, qui est reliée par le continent, donc on peut y aller en voiture. Et vous allez voir, les shots sont absolument incroyables, ça va vous donner envie d'y aller. On est parti à Météor, on a vu les monastères sur ces espèces de montagnes qui sont absolument incroyables, ça c'est dingue. Et évidemment, on est passé par Athènes où j'ai refait un petit peu tous les endroits dans lesquels j'ai traîné pendant 6 mois. Parce que dans mon optique de devenir digital nomade, j'ai traîné dans tous les cafés où il y avait des digital nomades. Première chose super importante, c'est qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, on va sortir les préventes pour Objectif Fondation. Objectif Fondation, c'est Coach ton business, en fait. C'est la version évoluée de Coach ton business où on revoit les bases fondamentales. Donc, ce que je vous conseille, c'est parce que je vais pas tergiverser là-dedans, c'est que si vous voulez être accompagné ou si vous voulez un accompagnement 100% suisse pour votre business, je vous conseille d'aller regarder le lien dans la bio et vous allez avoir toutes les informations pour ça. Objectif Structuration va sortir en même temps, mais Objectif Structuration est pour un public pour des entrepreneurs plus avancés qui font déjà un certain chiffre d'affaires et qui ont vraiment besoin d'un consulting dans leur business pour avancer parce que ça péclote un petit peu tant au niveau marketing qu'au niveau offre, qu'au niveau gestion de trésorerie, etc. Et ça, c'est ce qu'on vient faire dans Objectif Structuration. Ce sont 2 accompagnements complètement différents, mais pour des entrepreneurs en Suisse. Si vous trouvez la vidéo utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ça m'aide à développer la chaîne et surtout ça m'aide à continuer en fait de vous faire du contenu 100% gratuit pour développer votre business en Suisse. Parce que cette playlist, 15 minutes rentables, elle est pépite. Bon, sans plus attendre, je vais vous raconter ma petite histoire. En 2019, je finis mes études et je pars vivre 6 mois à Athènes. Et c'est un peu là que je commence à me rendre compte de tout ce qui se passe d'un point de vue digital nomade. Je rencontre des gens qui bossent sur Internet et qui font de l'argent sur Internet. Ils me parlent de tous leurs lieux dans lesquels ils vont habiter. Ils ont été à Dubaï, ils ont été en Thaïlande, au Sri Lanka. Enfin bref, ils ont travaillé partout dans le monde, ils sont libres et ils gagnent bien mieux leur vie que des gens ici chez nous, quoi. Donc forcément, ça m'attire un petit peu et je me dis, pourquoi pas moi. Et aussi à l'époque, j'ai toujours eu un kiff. En fait, j'ai toujours aimé créer du contenu. Donc créer des vidéos, j'ai toujours aimé faire ça. Et du coup, je faisais un petit peu des petites vidéos de ma vie à Athènes. Et surtout, j'avais aussi commencé à répertorier tous les endroits cool, tous les endroits où on peut manger bio, végétarien, vegan. Je suis pas forcément végétarienne ou vegan, mais je me suis dit que c'était utile de faire ça. Donc j'avais commencé à faire ça. J'avais commencé un blog. Et tout ça, ça s'appelait The JK Project. Donc c'est aussi de là qu'est né le nom de JK Lab plus tard pour les plantes. Donc c'était The JK pour Janice Kerjover, The JK Lab, The JK Project, pardon. Et puis j'avais un site internet où je postais en fait tout simplement
les actualités, mais des actualités vraiment nazes de ma vie en Grèce. Donc en arrivant à Athènes, il y a un truc qui est sûr et certain, c'est que je goûte à cette liberté qui est de pouvoir faire ce que je veux, de pas avoir un job. Enfin, j'avais un job du coup avant, je me retrouve à Athènes, j'ai plus de patron, j'ai économisé suffisamment d'argent, donc je suis bien financièrement et ouais, je peux faire ce que je veux, je peux développer les projets que je veux, je peux voyager parce que j'ai fait quasiment toute la Grèce en fait pendant cette période-là. Et du coup, c'est aussi un peu la période où je me retrouve sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, avec ces digital nomades qui font de l'argent sur Internet et qui disent, voilà, enfin, je vis ma best life et puis je gagne de l'argent via Internet. Donc je me dis, pourquoi pas moi? Donc un peu naïvement, je décide de me lancer. Et je vous spoil direct, ça a été un énorme échec. Mais quand je vous dis un énorme échec, il n'y a rien qui a fonctionné comme je voulais. Je vais vous expliquer dans la deuxième partie de vidéo tout ce que j'ai fait faux. Mais dans la première, j'aimerais un petit peu vous raconter comment est-ce que je m'y suis prise pour relancer un truc qui n'avait ni queue ni tête. Parce que peut-être vous allez vous y retrouver un petit peu là-dedans. Déjà, j'ai commencé par faire au bol. Je postais des articles comme ça. Il n'y avait pas l'intelligence artificielle à l'époque, donc je pouvais même pas faire avec l'intelligence artificielle. Je faisais des vidéos parce que j'avais un truc un peu dans le ventre où je me disais cool, il faut que je fasse ça comme ça. Enfin, je me disais fait à l'instinct. Je commençais aussi à poster sur les réseaux sociaux. Il me semble que je postais un petit peu sur Instagram, mais pareil, j'avais aucune technique, je savais pas comment faire. Enfin, il y avait rien. C'était nul quoi. Et surtout, j'avais un petit peu de matos, je savais faire, mais c'est juste que j'avais pas de plan, j'avais rien. Comme je suis super organisée, j'ai retrouvé dans mes documents en fait un petit retour que j'avais écrit sur l'année 2019 et je m'en suis servi pour écrire toutes les choses qui n'avaient pas fonctionné. Donc je vous propose qu'on se déplace, qu'on aille découvrir un petit peu ce qui fait que peut-être vous aussi, votre projet ne décolle pas, que vous n'avez pas de clients, que il n'y a rien qui se passe et surtout que la peur de se lancer reste là parce que vous vous dites mais comment est-ce que je peux y arriver si j'ai rien, si j'ai pas de clients, si j'ai pas d'argent, si j'ai rien. Pourquoi est-ce que mon premier lancement entrepreneurial a été un gros échec? Moi, j'ai classé ça dans 5 catégories différentes, alors soyez prêts. J'ai mis tout ça, bien sûr, sur mon petit iPad, comme ça, je perds pas une miette de ce que je vais vous dire. Alors, la première chose, c'est qu'il y avait aucune structure. Dans tout ce que j'ai fait, il n'y avait pas de structure. Il n'y avait pas d'offre claire, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de calendrier de contenu, je publiais au feeling, j'avais pas d'objectif, j'avais pas de tunnel, il y avait zéro structure. Et ça, c'est la première chose que je revois en général avec mes clients, c'est la structure. C'est que souvent, ils se disent ah, mais j'arrive pas à convertir, j'ai pas assez de clients, j'arrive pas machin, j'arrive pas assez. Et ça, c'est souvent que la structure, elle est claquée. Et ça, c'est pas de votre faute, c'est que si on n'apprend pas à le faire, parce qu'après moi j'autonomise toujours les gens à le faire eux-mêmes, si on n'apprend pas à le faire, évidemment, on ne sait jamais que c'est important d'avoir une structure, d'avoir une structure dans tout en fait, hein, que ce soit au niveau marketing, finance ou même dans notre manière de gérer, une structure va vous apporter vraiment un plan que vous pouvez répéter et répéter et répéter, et ce qui va vous amener beaucoup plus de résultats que ne rien faire. La deuxième chose, c'est que j'avais zéro discipline. Donc je comptais vraiment sur mon feeling. Mon truc est ah mais j'ai pas envie de poster là, non mais je poste pas, vas-y, je fais comme je veux, etc. Et du coup, je bossais quand j'avais envie et sans avoir une vraie régularité. Et comme j'avais pas de cadre de travail, parce que c'était aussi la première fois que je me retrouvais sans patron, sans rien, j'avais aucune priorité sur ce que je devais faire. Donc, j'avais aucune priorité de devoir trouver des clients, j'avais aucune priorité de devoir gagner de l'argent parce que j'avais des sous de côté. Et puis, je me disais, mais de toute façon, je vais rentrer en Angleterre, je dois me trouver un job. Donc, il n'y avait rien du tout de ficelé d'un point de vue discipline. Donc, je faisais vraiment comme je voulais. J'avais pas non plus fixé un objectif du nombre d'articles de blog à sortir par semaine, du nombre de posts, du nombre de vues. J'avais vraiment aucune discipline, aucun objectif, j'avais rien du tout. La troisième chose, c'est comme je vous ai dit à l'instant, comme je savais que j'allais vivre en Angleterre peu de temps après la Grèce, j'avais une mentalité qui était très court terme. La première chose, c'est que je savais qu'à l'été, j'allais avoir un job, du coup, trouver des clients, c'était pas une priorité. Mais surtout, j'attendais en permanence des résultats immédiats. Donc, ça fait deux choses différentes dans la mentalité court terme. C'est que dans un premier temps, j'attendais le fait que de toute façon, si ça marche pas cet été, j'ai autre chose. Et dans l'autre sens, j'attendais des résultats immédiats. Donc, si j'avais pas des résultats, des vues, des likes, des visites sur le site, en fait, c'était que c'était nul et que ça marchait pas. Donc, en fait, à peine les premiers posts ou à peine les premières choses que j'ai fait, vu qu'il y avait pas de traction, pas de communauté, rien, il y avait pas de résultat. Et du coup, dès que ça marchait pas, au lieu de me dire, c'est parce que il faut que je répète, il faut que je réessaye, etc., je me disais, ça fonctionne pas, au lieu en fait d'ajuster ou de persévérer dans ce que je faisais. La quatrième chose, c'est que évidemment, j'avais peut-être un petit réseau de freelance et digital nomades à Athènes, mais j'ai jamais demandé de l'aide. Je leur ai jamais demandé de m'expliquer comment ils faisaient, ce qu'ils faisaient. Je leur ai jamais demandé parce que peut-être il y avait un petit peu un truc d'ego où je me disais non mais c'est bon, je vais réussir à le faire moi-même, je vais comprendre comment ça fonctionne. Donc j'ai jamais demandé d'aide et surtout,
Du coup, j'avais pas vraiment de réseau là-dedans. C'était un réseau qui était là parce qu'on était potes, on faisait des trucs ensemble, mais personne m'a jamais expliqué ce qu'il fallait faire parce que je n'osais pas demander. Et du coup, j'avais jamais personne soit pour me guider, soit pour me challenger dans ce que je faisais. Ce qui faisait que, en fait, je pensais faire tout juste et juste que ça fonctionnait pas parce que je faisais de la merde. Mais je me remettais pas forcément plus que ça en question. Je me remettais déjà en question sur le fait que c'était nul, mais je me disais pas que c'est parce que ça manquait un petit peu de structure et de stratégie. Et la 5e raison dans mon petit ego un petit peu fragile, c'est que j'avais aussi peur de vendre. Et oui, on la connaît tous celle-là. En fait, le truc c'est que déjà j'avais pas d'offre. J'avais pas d'offre. Qu'est-ce que tu veux vendre si tu n'as pas d'offre? Bah rien quoi. Donc comme j'avais pas d'offre, j'avais peur. En fait, j'avais peur de vendre un truc que j'avais pas. Donc j'avais peur de vendre quelque chose qui n'existait pas. Mais ça m'était déjà arrivé dans mes tout premiers mandats de consulting, où en fait on m'avait un petit peu poussé dans en mode ouais mais t'es trop forte là-dedans, t'es trop forte dans la strat, dans des trucs comme ça, donc vas-y, fais-leur une offre, etc. Sauf qu'en fait, moi j'étais incapable de vendre mes services. J'étais incapable de dire, de mettre une structure, de dire voilà je peux vous faire ça, 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 ça c'est tant le prix, ça c'est tant le prix, ça c'est tant le prix, etc. J'étais incapable de faire ça. Et du coup, arrivée à Athènes toute seule, comme ça, impossible de vendre quoi que ce soit puisque j'avais rien à vendre. Et surtout, j'ai toujours eu ce truc de pas être légitime, de me dire mais c'est qui celle-là en fait pour vendre des services? C'est qui celle-là pour proposer un service marketing pour obtenir des résultats? C'est qui elle en fait? Ça, je me suis dit pendant super longtemps et même encore quand j'ai eu coach ton business au début, c'était un petit peu voilà, je me disais mais en fait, je suis qui? Encore maintenant, je pense que je me le dis souvent parce que on vient vers moi en me disant oui, j'ai regardé chez tel concurrent et en fait, j'ai la sensation que c'est mieux chez toi et je me dis oui mais par rapport aux concurrents que tu mentionnes, moi je suis qui? Je suis personne. Souvent ça m'arrive encore ça, même si je me dis si la personne vient chez moi, c'est qu'elle trouve plus d'intérêt ou qu'elle trouve plus chaussures à son pied chez moi et que j'ai tout intérêt à lui parler correctement de mon offre et à lui vendre correctement ce que je peux, ou en tout cas à lui proposer correctement mes services. Bon, vous avez vu que c'est pas si compliqué que ça. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est assez facile de se rendre compte, c'est que pas de marketing correct, pas d'offre, pas d'accompagnement, pas de challenge, rien en fait. Et surtout pas de discipline, pas de motivation pour faire les choses. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté. J'ai arrêté très vite. Quand je suis arrivée en Angleterre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout de suite trouvé du travail. Évidemment, moi, dès que j'allais sur le marché du travail, je trouvais du travail. Bon, j'ai eu de la chance. Je veux pas dire que je suis une star et que j'ai un CV extraordinaire, mais mon CV plaisait. Du coup, c'était assez facile pour moi de trouver du travail. Et oui, c'est déjà que c'était un petit peu le truc où pendant plusieurs années, parce que après l'Angleterre, je suis revenue en Suisse en 2020, donc début du Covid, je suis revenue en Suisse. J'ai aussi très vite retrouvé du travail. Ça m'a mis un petit peu ce truc pendant pas mal d'années où je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire mieux que ce que tu as fait en Grèce? De toute façon, ça a échoué en Grèce. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Et en fait, The JK Lab, donc l'association de fans de plantes, ça a réellement été le premier truc qui a fait que j'ai pu faire un marketing plus correct. Donc ça a vraiment été se focaliser sur le marketing. À côté de ça, j'avais quand même beaucoup travaillé ma stratégie commerciale parce que j'avais développé une startup d'un point de vue commercial en Suisse justement. Donc quand j'ai commencé à faire de JK Lab, j'étais plus rodée là-dedans, je savais ce que je faisais et j'avais plus tendance à mettre des objectifs, des chiffres, etc. Et surtout, j'étais beaucoup plus rodée au niveau finance. Donc je savais aussi qu'est-ce qu'il fallait faire avec l'association pour qu'elle soit au moins break-even, parce que sinon on perdait de l'argent qu'on n'avait pas vu que c'était une association. Et c'est vraiment là, je pense que j'ai commencé à vraiment mettre chaussures en pied. Donc pour conclure un petit peu tout ça, moi ce que j'aurais à vous dire, c'est que au début, c'est normal de lancer plein de business qui fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement, dites-moi si vous connaissez quelqu'un qui s'est lancé direct et qui a direct fait les bonnes choses, qui a direct eu une offre, un super tunnel de vente, une super stratégie marketing. Souvent, ce sont des gens plutôt qui avaient les contacts et qui ont utilisé les contacts et qui ont utilisé des structures existantes pour se former, pour en tout cas former la structure du business pour pour que la personne se lance. Mais moi, j'avais rien de tout ça. Donc j'ai envie de vous dire, si c'est pas votre cas, c'est normal. C'est normal. Bien des années après aujourd'hui, ça me montre une chose sûre et certaine, c'est que quand on se lance, c'est vraiment ce qu'on fait dans Objectif Fondation, il faut vraiment comprendre son marketing, son offre et sa posture en tant qu'entrepreneur. Parce que si on n'a pas les trois, vous pouvez y aller. Si vous avez peur de vendre, que vous n'avez pas d'offre et que vous n'avez pas du tout de connaissances en marketing, vous allez ramer et faire comme moi, abandonner. Alors si vous êtes dans cette phase, si c'est un petit peu compliqué en ce moment, si vous savez pas comment faire et puis que vous êtes dans une situation un petit peu plus urgente que moi je l'avais été, c'est-à-dire qu'il faut vivre de votre activité parce que sinon vous n'avez plus rien. Moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas en retard, il faut juste que vous vous fassiez accompagner, que vous appreniez. Au début, moi ce que je conseille pour les entrepreneurs comme ça qui vous savez pas comment faire, vous savez pas avec qui aller, etc., que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, voilà. Il faut commencer par vous former.
il faut vous commencer par vous former en marketing, mais aussi dans la gestion d'entreprise, dans le sens où faire les principes de base de la gestion, ça va vous apprendre le marketing, ça va vous apprendre la finance, ça va vous apprendre tout ce qui est gestion en fait au global. Et ça, c'est game changer dans votre activité. C'est ce qui va faire que vous allez aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Bon, c'est tout. Je vous ai promis 15 minutes rentables. Je crois que ça fait plus en général sur les vidéos parce que j'arrive pas à fermer ma gueule. Ce que je voulais dire, c'est que si vous avez aimé, n'oubliez pas de me mettre un pouce ou de vous abonner à la chaîne. Super important pour que je continue à faire du contenu comme ça gratuit. Et si vous voulez vous faire accompagner, si vous avez envie de rejoindre Coach Ton Business, n'hésitez pas à regarder dans le lien dans la bio ou en fait à regarder mon podcast qui a été primé meilleur podcast business suisse. Donc voilà, je pense que ça touche un petit peu. Et si vous n'êtes pas sûr de qui je suis, googlez mon nom, prénom. Vous allez voir les articles de presse, les interviews, les podcasts. Vous allez voir que je suis pas un énième charlatan sur les réseaux sociaux qui vous parle de business. Je suis aussi diplômée économiste d'entreprise, donc voilà, n'hésitez pas. Moi, ce sera un plaisir de parler avec vous, que ce soit en appel découverte ou en client. Voilà. Et je vous laisse avec des belles images de la Grèce parce que ce pays reste incroyable et que si vous avez quand même pour objectif de devenir digital nomade. D'ailleurs, je pense que ça va être un des endroits où j'achèterai une maison dans pas longtemps.